Parler des ZFE, l'enfer, le calvaire des automobiles. Je voudrais, avant de vous écouter, Pierre Chasseret, qu'on écoute cet extrait vidéo de Jordan Bardella. Arrêtons d'emmerder les automobilistes. Depuis le 1er janvier 2025, les véhicules classés critère 3 sont désormais interdits à la circulation dans les zones à faible émission du Grand Paris, de Lyon, de Montpellier et de Grenoble. Et hélas, le cauchemar n'est pas terminé puisque certaines agglomérations envisagent déjà une interdiction des véhicules classés critère 2, c'est-à-dire de toutes les voitures diesel d'ici à 2030. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Déjà, j'aimerais qu'on rappelle comme ça, qu'est-ce qu'une ZFE et combien il y en a en France? Alors, les zones à faible émission, ce sont des zones dans lesquelles on va interdire la circulation tous les véhicules à minima. Critère 3, c'est-à-dire les véhicules diesel d'avant 2011, les véhicules essence d'avant 2006. C'est obligatoire uniquement dans deux zones en France qui sont Lyon et Paris. Là, c'est obligatoire parce qu'on dépasse les seuils de pollution. Oui. Et pour les autres zones, ça reste en zone de vigilance. C'est des ZFE quand même, il y en a une quarantaine. C'est toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et là, la loi, voilà ce qu'elle dit. Accrochez-vous, elle dit... On fait ce qu'on veut. La métropole peut décider d'interdire les 2, les 3, les 4, les 5, comme elle veut. Donc déjà, c'est compliqué à suivre. Et très clairement, personne, aujourd'hui, mais moi c'est mon métier. Ou pas? Ah oui, complètement. Oui. Moi c'est mon métier, je ne sais pas dans quelle ville, qui a le droit de rouler ou pas. Parce qu'en fait, la loi devient impossible à lire. Donc oui, c'est liberticide, parce que vous avez des gens qui, du jour au lendemain, comme ça, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, s'il y avait des verbalisations par radar, seraient verbalisés parce qu'ils emmènent leurs gamins à l'école, parce qu'ils vont travailler. Une France qui décide d'interdire aux Français d'aller travailler, il y a de quoi quand même se poser des questions. On est d'accord. Comment c'est appliqué? Il y a des lectures de plaques pour l'instant? Non, pas encore. On n'en est pas encore là? Alors, les radars, ils vont arriver. Ils vont arriver, c'est juste qu'il y a une temporisation politique qui se fait, parce que ces derniers temps, il y a un petit peu de capharnaüm au niveau politique, on va dire. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ces radars. Mais quand ils vont arriver, comment ça va fonctionner? Lecteur automatique de plaques d'immatriculation, comme le stationnement dans les grandes villes. C'est-à-dire, vous allez être flashé systématiquement. Et ça ne sera pas un flash. Hein. Si vous si vous passez devant 3 radars dans la journée, ça sera 3 fois la sanction applicable. Donc ces zones à faibles émissions, que je dénonce depuis maintenant leur vote en 2019, c'est véritablement la plus grande bombe à retardement social qui existe en France. Les critères 2 vont être concernés, dit Jordan Bardella, c'est vrai? Il a tout à fait raison. C'est la volonté de certaines villes qui veulent laver plus vert que vert. Je pense notamment à Grenoble. Hein, Alors, critère 2, on parle de quoi comme voiture? Tous les diesels. D'accord. Même le diesel qu'on achète aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la mort du diesel. C'est la fin du diesel qui d'ailleurs... c'est ça qui est marrant avec les écologistes, c'est que les lois sont toujours mal ficelées et complètement stupides. C'est-à-dire que c'est au moment où le diesel est le moins sale, parce qu'on a mis en place des filtres à particules modernes qui sont extrêmement efficaces, qu'on veut les interdire. Je voudrais rappeler quand même que dans les critères 1, il y a des véhicules essence qui ne disposent pas de filtres à particules, certains de l'ancienne norme, et donc qui émettent plus que les diesels d'ailleurs. Bon, tiens, on va changer de sujet, mais on va continuer à parler de voitures. Restez avec nous, Pierre Chasseret. Je voulais vous montrer cette vidéo d'Emmanuel Macron sur TikTok. Il donne raison. Il l'a enregistré cette nuit. En tout cas, il l'a diffusé cette nuit. Il donne raison à un automobiliste qui se plaint d'avoir été verbalisé après avoir payé son péage sans barrière avec son portable. Écoutez, regardez. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Alors voilà, le président de la République, j'ai transmis ça à Bruno Retailleau. Commentaire, Chasseret. Franchement, quand j'entends ça, je tombe à la renverse. On a un problème avec un Français sur 3 qui n'est pas en capacité d'aller travailler ce matin et donc qui transgresse la loi à cause des zones à faible émission. Et à côté de ça, le président s'emporte sur un dossier où on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Parce que moi, il y a un truc qui me gêne quand même dans cette verbalisation de paiement par téléphone. C'est ce que je fais quand je passe à un péage. C'est les péages sans barrière. Il faut bien le payer à un moment. L'automobiliste a payé avec son portable. Alors là, ce qui est gênant, c'est qu'en fait, les dispositifs de caméra qui sont annexés aux sociétés d'autoroutes, elles ne sont pas là pour verbaliser les téléphones. C'est pas ce qu'on regarde. Donc il y a un truc qui manque dans ces petits témoignages.
il y a quelque chose qui me gêne et je ne sais pas s'il y a eu une interpellation par les forces de l'ordre. On n'a pas suffisamment d'éléments. Moi, je suis quand même stupéfait de voir un président de la République qui s'emporte parce qu'il y a 2 messages sur TikTok. Je trouve que si la société moderne maintenant c'est de réagir quand on est président à ce qui se passe sur TikTok, il doit bien s'ennuyer, notre président de la République quand même. Merci beaucoup Pierre Chasseret, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Tiens, on va continuer à parler politique avec vous. Yohann